Pierre Moi, champion Sanda, combattant MMA. Wang Moi, champion de Sanda, champion de kickboxing. Donc j'ai commencé le Sanda avec mon père. Il a commencé à nous offrir nos premiers gants de Sanda. Donc on a commencé à travailler les PAO avec mon père, voilà, dans le garage. On faisait les deux, on faisait autant les Taolu et autant le Sanda aussi, on faisait les pratiques des deux. Ouais. On a fait des compétitions en Taolu, on a fait aussi des compétitions en Sanda. À l'âge de 18 ans, c'est vrai que là, donc comme le Sanda était autorisé à partir de 18 ans, donc à la majorité, donc j'ai commencé à partir de 18 ans et c'est là où j'ai laissé tomber le côté Taolu, le côté technique, pour me concentrer plus vers les techniques de combat. Moi, je pense que la France, on n'a pas prêt d'adopter le Sanda. Parce qu'on n'a jamais stable. C'est toujours va-et-vient et on ne progresse plus. Le Sanda, c'est vrai, on ne progresse plus parce que pas assez de compétition dans l'année. Si on fait que championnat de France, un seul combat dans l'année, tous les combattants ne progressent pas. C'est pour ça que je pense que tous les combattants Sanda, il n'y a pas que Van, il y a Stéphane Ateli, il y a Olivier, il y a Nicolas Gadra, tout ça, on devait mettre un petit peu dans le kickboxing pour être performant. Plus on a le combat dans l'année et je pense qu'à l'avenir, si vraiment on s'arrête au Sanda ou on restait que le Sanda, il n'y a pas assez. Allez, boum! Allez, encore! On est parti chercher un peu ailleurs pour voir d'autres gens surtout, pour avoir d'autres combats. Il faut savoir aussi que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de compétition dans le sport pied-point, donc c'est vrai qu'on essaye d'apprendre ailleurs aussi, de prendre ailleurs aussi, donc pour pouvoir faire plus de compétitions dans l'année, pour pouvoir engendrer plus d'expérience. C'est ça qui nous manque. C'est pour ça qu'on va chercher un peu ailleurs. En plus de la compétition de Sanda, on n'a pas complètement arrêté le Sanda non plus. Donc en plus de la compétition de Sanda, c'est vrai qu'on fait, moi je fais la compétition en kickboxing, c'est vrai que ça nous apporte des combats en plus. Ouais. C'est vrai que la transition était un peu dure, parce qu'en fait c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes distances de combat qu'en Sanda. C'est une discipline à part entière, le kick, et c'est pas parce qu'on est champion de Sanda qu'on va être forcément champion de kickboxing tout de suite. Donc c'est vrai que j'ai eu une petite période d'adaptation. C'est vrai que les premiers combats, je ne les ai pas gagnés, je les ai pas du tout gagnés. J'avais toujours la distance de combat et les saisies du combat et du Sanda. Donc c'est vrai que c'est très dur. Donc j'ai laissé l'entraînement de Sanda de côté pour pouvoir vraiment me consacrer entièrement au kickboxing, pour pouvoir être à ce niveau-là aujourd'hui et être champion cette année aujourd'hui. S'il y a une petite prime derrière, c'est pas négligeable non plus, mais non, moi je fais vraiment ça pour le plaisir et le jour où je prendrai plus de plaisir, j'arrêterai. Moi je vis pas pour ça, moi. J'ai un métier à côté, donc en fait. Voilà. Nous on a un métier à côté. J'ai pas envie de vivre de tout ça. Parce qu'en fait j'aurai des obligations et quand je m'oblige, c'est comme les devoirs, je m'oblige pas à je m'entraîne pas, je joue. Hein. Donc en fait, je vais pas à l'entraînement, je vais jouer, donc en fait c'est ce que je dis. C'est la même chose. Et donc en fait quand je vais m'entraîner ou c'est comme si tu allais faire tes devoirs, t'as pas envie de les faire. Donc je vais jouer, on joue au foot, on joue au Sanda, on joue au kick aussi. Donc moi je bosse à côté, je suis très content, j'ai de la chance et donc en fait quand j'ai pas envie d'aller à l'entraînement et quand j'ai envie de m'arrêter 2-3 mois, je m'arrête. Il n'y a pas quelqu'un qui me crie derrière et donc je suis très content de vivre comme ça. Champion de France masculin, moins 65 kg, classe A, Moi Wang de Limoges. Comme on est dans la même catégorie tous les deux, donc c'est vrai qu'on a fait 2 finales que j'ai gagnées d'ailleurs. Et ouais, c'est le meilleur souvenir hein, qu'on garde ensemble. C'est vrai que comme on travaille ensemble, comme on pratique ensemble, on s'entraîne ensemble, c'est vrai que c'est difficile, puis on prend plaisir sur le tatami après, sur le ring. Ouais. Donc c'est nos meilleurs souvenirs. Ouais. C'est vrai,
on a une façon, on tape, on appuie les coups, mais l'attention n'est pas la même dans la tête. On pense, on est là, C'est inconscient. on est plus relâché, voilà. C'est difficile à dire, mais c'est vrai que c'est inconscient. Ouais, Ouais. on veut bien faire, mais c'est vrai qu'on n'arrive pas. On n'y arrive pas. Ouais. C'est vrai qu'à tout lâcher, ouais. À avoir cette agressivité qu'on a contre quelqu'un d'autre. Ouais. C'est différent. C'est Voilà. vrai que c'est difficile. C'est ça. C'est difficile, c'est inconscient, mais c'est difficile. J'ai rencontré ma femme pendant les cours des Sanda. Je crois qu'on a la même particularité, c'est la même chose. On a rencontré Ouais. nos amis aux entraînements de Sanda. Je me disais en moi-même, il faut que je sache tout faire. C'est-à-dire être debout, me retrouver au sol. Et donc j'ai mis pas mal de temps avant de me lancer quand même, parce que je savais qu'il me manquait, et il me manque toujours des bases au sol. Mais je me suis lancé comme ça par hasard dans un tournoi en shooto que j'ai remporté et que là, tout de suite après ce tournoi, je me suis dit c'est fait pour moi. C'est quelque chose qui est fait pour moi. Et donc voilà, ça fait depuis maintenant presque 3 ans là. Je suis dans le MMA et non, c'est une discipline qui m'a plu tout de suite et qui m'a fait voir vraiment beaucoup, qui m'a fait voir les lacunes, on va dire entre guillemets, de chaque discipline. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se considérer comme la meilleure discipline de combat. Donc le MMA fait bien la transition de toutes ces disciplines. Pour moi, le MMA est une discipline à part entière. Parce que voilà, on a besoin de tout vraiment pour être le meilleur. Le plus dur a été le premier combat, d'avoir voilà, de goûter au MMA, de me retrouver sur un ring avec quelqu'un qui allait me projeter, qui allait me suivre au sol. Et ça a été pour moi un déclic, on va dire, de dire ah oui, tiens, je suis pas le meilleur. Pour moi, le MMA, en tant que tout pratiquant d'arts martiaux qui cherche à avoir les réponses à toutes ces questions, à être le plus efficace, le MMA pour moi, pour l'instant, si on peut considérer le MMA comme un art martial, pour moi le MMA c'est le top du sommet. Moi je suis assez fier quand même de pouvoir évoluer vite dans le MMA en n'ayant pas non plus un entraîneur spécifique dans le MMA. Bon, pour l'instant, l'essentiel c'est que le résultat est là, donc, Voilà. donc pour l'instant, si ça marche comme ça, on va continuer. Puis si ça ne marche plus, on essaiera Voilà, d'autres voies c'est ça. pour essayer d'être plus performant. Je suis invaincu pour l'instant, oui. Après, je ne sais pas si on fait la totalité des combats amateurs aussi qui sont avec. Donc je suis à peu près à 9 combats invaincus. Donc pour l'instant, tout roule pour moi. Mais bon, je vis pas sur... j'essaye pas de garder mon invincibilité, comme on dit. Je fais un combat au jour le jour. Donc si je dois perdre, je perds. Et ça m'apprendra plus et à me remettre en question, à faire un autre travail. Un combattant arrivé à un niveau combattra pour l'argent. Et tous ceux qui diront le contraire, je dirais que c'est des menteurs. Ouais, moi, je dis le contraire. Moi, je fais ça pour le plaisir. Bien sûr, il y a le plaisir qui passe avant tout, mais arrivé à un moment donné où on vit de ça, ben, quand tu dois vivre de ça, à un moment donné où c'est ton job, ben, tu vas aussi, tes heures d'entraînement où tu passes à souffrir à ça, mais tu vas aussi par rapport à ta prime de combat, bien sûr, augmenter ta prime de combat pour que ça vienne aussi aux besoins de ta famille. Voilà. Je veux apprendre de lui, mais apprendre aussi de tout, quoi. Donc c'est un de mes modèles étant jeune et même encore maintenant.
Et donc voilà, pour moi, encore jeune, j'espère un maximum apprendre de lui. Et on verra par la suite. Hein. Lui mettre une petite raclée en MMA quand il viendra. Je voudrais bien, même s'il me prend une rouste, je voudrais bien être dans la cage avec Benji Penn. Voilà. Même prendre une rousse ou Georges Saint-Pierre. Non, un peu trop haut, je cherche là. Mais Benji Penn dans la même catégorie, oui. Pourquoi pas. Même prendre une rouste, j'irai parce que au moins je pourrais dire j'étais en face. Même si le combat peut-être se déroulera très vite, hein, mais au moins histoire de, voilà, c'est le plaisir d'avoir été sur le ring avec lui, de se dire j'ai pu lui mettre un coup, j'ai pu, voilà.